Salut les gars, aujourd'hui on a une grande mission à accomplir. Tout d'abord, je voudrais dire que le jeu dont je vais vous parler, bien évidemment vous le verrez sur le titre si vous n'êtes pas bête, a été édité par Sony et développé par Naughty Dog. Il sort donc aujourd'hui le 10 mai 2016, avant l'Euro. On va pouvoir se défouler, putain de bordel. Je vais être obligé de vous montrer tout ce que j'ai eu pour 75 € seulement. La casquette de beauf de Nathan Drake. J'allais dire le lookbook, mais non, c'est le artbook d'Uncharted 4. La boîte collector Uncharted 4. Et le steelbook. Le steelbook d'Uncharted 4, les amis. Donc voilà. Voilà. C'est pas magnifique pour 75 € à la place de je ne sais pas combien. Maintenant, salut à tous et à toutes. Je sais pas pourquoi je dis ça parce qu'en fait je viens de faire la présentation maintenant. Donc je vous ai expliqué déjà. On va me mettre en mode explorateur pour le début, hein, rien que pour la vidéo. Donc ça ouais, vas-y si tu veux. Donc je sais pas pourquoi je leur dis salut alors que je l'ai fait tout à l'heure. Nouvelle donnée de jeu, c'est parti. La sauvegarde va se faire. Hop, 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 hop. Donc il n'y aura pas de spoil, hein. Je ferai la première mission. Ah, ça c'est pas mal déjà. Premier point, c'est qu'on peut voir le temps du chargement. Donc ça dure 42 secondes à ce que j'ai vu. Donc c'est assez long, mais à part, enfin c'est un gros jeu. Donc après faut pas non plus se plaindre. J'ai vu avec le mec qui m'a vendu le collecteur gracieusement que apparemment c'était du 50 Go en chargement tout court. Donc le jeu fait soit 50 Go. Donc ça c'est assez énorme quand même. Donc dans le collecteur il y a aussi le skin d'armes multijoueur neige, des points Uncharted pour des améliorations multijoueurs, le boîtier steelbook, un artbook, des stickers Naughty Dog que je vous ai pas montré mais qu'il y a aussi, des tenues multijoueurs. Et puis voilà, donc ça marque chaque trésor a un prix. Donc voilà, j'espère qu'on va vraiment s'éclater là-dessus. Le chargement est assez long déjà pour le début. Je suis un peu désolé. Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. Henri Avery 1696. Donc le vrai nom de ce Uncharted 4, c'est Uncharted 4 Thief Hand. Je sais pas ce que ça veut dire du tout. Donc voilà, on commence dans une voiture. Apparemment il pleut. Faut mettre l'effet de brouillard, mec, hein. Non, franchement je sais pas parce que je suis encore au code et je galère. Alors bon, d'accord, alors je fais le mec et tout, genre je mets l'effet de brouillard, mec, mais en fait le mec est sur un bateau donc ça va pas du tout avec. Donc là vraiment avec le casque c'est énorme, t'es vraiment dans l'ambiance. Donc apparemment le mec qui est à côté de lui c'est son frère, c'est le frère de Nathan. Alors je crois que dans une vidéo il s'appelle Samy, non c'est pas Samy, j'en sais rien. Alors là c'est nous qui jouons. Donc là je sais pas si... Ouais c'est bon, c'est nous qui jouons. C'est impressionnant. Oh là là, les jeux de lumière c'est impressionnant. Donc là... Fonce dedans, ok. Bah ouais mais il faut... Oh putain de merde. Voilà, boum. Allez Nathan. Alors là ce qui est assez impressionnant c'est la taille du bateau et le fait que ça prenne en compte tout. Donc la force, la puissance, allez, voilà. Oh, wow. Oh là 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 là, oh, il y en a un qui est passé sur nous presque. C'est trop lourd. Allez vas-y, dégomme-les, voilà, allez. Putain, ils sont en train de voler partout quoi, mesquine. Oh non, fallait pas que je fonce dedans celui-là. What? Faut pas que je laisse passer devant moi, mais le problème c'est que je suis un peu obligé.
Donc faut que je fasse gaffe parce que apparemment il me lance des trucs les cons. Je suis mort dès la première mission alors que je suis dans un niveau pathétique. Donc là c'était obligé de se le prendre en fait. C'était une obligation. Oh, Nathan Drake s'est fait éjecter. Alors je suis désolé, je parle pas beaucoup là, j'avoue. Mais je suis submergé par l'eau. Non, c'est pas vrai, mais je suis... Ah là, faut replonger. Ouh, oh putain, il est pas passé loin. Oh, le délire, toi. Eh, mais on croirait que c'est un film, en fait. Tu vas bien? Excuse-moi, tu viens de te faire écraser la tronche. Ok, donc là c'est la première phase de shoot. Moi je trouve... Alors moi j'ai j'ai eu Uncharted 2 et Uncharted 3. Et je trouve que la maniabilité des personnages est beaucoup plus souple. Et aussi que c'est plus simple en fait de tirer. Bon là c'est vrai que j'ai l'aide à la visée, mais je trouve que c'est, comment dirais-je, carrément plus souple. T'es vraiment libre de... Tu te sens libre de le faire. Tu sais vraiment que là c'est toi qui le fais quand même. Shoreline. Donc qu'est-ce qu'il faut que je reprenne le bateau? Allez mec. On va sur l'île, poteau, t'inquiète pas. Oh! Wow, wow, wow. Mais attends, elle est où l'île? Je sais même pas où aller du coup. Oh! Eh bah dites-moi, ça commence fort mes pépites de chocolat. Oui, c'est moi. Ah, donc ça c'est Nathan quand il était petit. Donc on peut retrouver aussi dans le l'artbook lui et son frère quand ils étaient petits, les différents boss qu'on aura, entre guillemets, c'est pas vraiment des boss, mais les gros personnages en fait qu'il y aura dans cet épisode. Et puis voilà. Il y aura vraiment pas mal de choses, les univers aussi. Donc apparemment ce sera des environnements un peu plus lugubres qu'avant. Les jeux de lumière vont faire beaucoup dans le jeu. Ça va vraiment changer l'environnement et l'univers et notre façon de voir les choses du coup. En tout cas, le jeu d'acteurs entre guillemets, enfin ceux qui font les voix françaises, et elles sont vraiment excellentes. J'avais regardé le live de Cyprien avec Squeezie, Code Jordan et tout, et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec eux. La narration et tout, elle est extrêmement bien, extrêmement belle et bien produite, et franchement ça gère de ouf. Fais pas la lip. Donc c'est, pour ceux qui ne seraient que jeunes gamers, ça c'est un jeu que vous n'aurez que sur PlayStation 4. Ça n'existera donc jamais sur d'autres plateformes, hein. C'est vraiment typique à la PS4. C'est alors ça c'est nous qui jouons le petit Drake. Oh, vraiment pas mal. Donc on va essayer de grimper, hein. On va faire ci coup ça.
On va y aller doucement. Ok. Bon, déjà, jaune, il était assez... Ok. Impossible par là. Donc là, on va glisser, je suppose. Voilà. C'est vraiment extrêmement beau, sa mère. J'ai jamais vu un jeu aussi beau. Alors à chaque fois que je joue à un nouveau jeu, c'est vrai que je le dis. Mais le fait que là ce soit Uncharted et que ce soit l'un des... Enfin, il est placé dans les 3 plus gros jeux de l'année, hein, Uncharted, donc on va pas se mentir. Et ils nous foutent une claque visuelle à chaque fois. Restez à couvert pour ne pas vous faire repérer, d'accord. Donc c'est vraiment comme un jeu d'infiltration. Je vais prendre comme exemple un peu Hitman. Bien évidemment, c'est pas du tout la même chose. Mais... Ok, j'ai raté complètement. Ouais, vas-y, va me parler. C'est quoi ça? C'est une bonne sœur? Ah ouais. Ouais, on sait ce que tu vas faire dans le dortoir des enfants, toi. Bien évidemment, je rigole, hein. Je ne vais pas juger les prêtres, les curés. Même si nous savons tous. J'aimerais en train d'agiter ses livres. Nathan pour l'embêter. Malgré sa petite taille, Nathan immédiatement bondit sur Edouard. Ok. On peut les faire pivoter donc. On peut zoomer. C'est vraiment très bien fait. On va le ranger. Y a-t-il d'autres choses à voir? Allez, on va voir le prêtre. Putain, tu vois? Ça, c'est le prêtre qui nous fait faire ça. On va l'atteindre, Pézi, on va l'atteindre. Aïe! Alors en fait, quand il y a, par exemple, là, vous avez vu direct, et vous avez peut-être sûrement entendu, je sais pas si j'ai trop baissé le son et tout. Putain, mais bouge de là, bonne sœur de crotte là. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Je raffume! Donc quand il y a un petit truc jaune, en fait, c'est pour dire que vous êtes repéré. Donc là, on va attendre qu'elle se tourne. Wow, j'ai eu la chance quand même, hein. On peut dire que j'ai eu de la chance. Allez. Mais oui, tu peux. Vas-y, fais pas le con là. Sam, attends. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me dit d'attendre? Attendre. Oh, putain. Ça fout la flip hein, quand même. Hop. Donc la vidéo va durer à peu près, je pense, sincèrement, entre 25 et 30 minutes, je crois. Parce que bon, c'est vrai qu'après, sinon, on peut pas voir grand-chose. Allez, mec. Ouh, heureusement que tu peux... Je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Sam. Ah, donc il s'appelle Sam, ton grand frère, je crois. Voilà, c'est ça. Attends, qu'est-ce que t'as là? Non, t'as recommencé. C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. On avait dit... Nat, c'est pas bien, faut écouter ton grand frère. Faut écouter ton grand frère. En tout cas, je sais pas si vous voyez, mais on reste quand même dans le truc des vêtements, hein, parce qu'il a une putain de belle veste en jean, le mec, quand même. Hein.
Elle ressemble à la mienne de chez Zara, mais autant doublée que celle de Chambre Paris. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Le polo. Si, c'est un beau gosse. C'est un beau gosse. C'est quoi? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les enfants? On va dire que c'est une exception. C'est un comique, lui. Allez, Ah non, fais pas genre que moi je peux pas. Voilà. Mais genre, avec le boucan qu'ils font, ils se font pas remarquer, quoi. personne là-dedans. Est-ce qu'ils sont tous passés? Une sorte de retraite libre. Ah ouais. Donc moi je pensais que vraiment ça, genre le jeu il y aurait pas eu de suite et tout parce que déjà Uncharted 3 il était assez lourd et puis assez compliqué sur la fin, je me rappelle. Qu'est-ce qui se passe? Oula, la caméra elle est pas terrible là. Oh. Donc moi je pensais que vraiment ça, genre le jeu il y aurait pas eu de suite et tout parce que déjà Uncharted 3 il était assez lourd et puis assez compliqué sur la fin, je me rappelle. Qu'est-ce qui se passe? Oula, la caméra elle est pas terrible là. Oh oh oh. Ah! Donc ne vous inquiétez pas les gens. Là je vais redémarrer le let's play maintenant. Voilà, parce qu'en fait ça s'arrête toutes les 15 minutes sur la PS4, c'est ça qui est un peu chiant. Donc ça va beaucoup être sur les jeux d'acteurs entre guillemets. Et, voilà, parce qu'en fait ça s'arrête toutes les 15 minutes sur la PS4, c'est ça qui est un peu chiant. Donc ça va beaucoup être sur les jeux d'acteurs entre guillemets et sur la narration. Ça va être beaucoup de texte et c'est vraiment un jeu fait comme un film, comme The Last of Us ou les trucs comme ça quoi. Donc je sais pas si ça pourrait me plaire cette nouvelle manière de procéder dans les jeux, même si c'est plutôt sympa. J'avoue que c'est vraiment plutôt sympa, mais ça apporte un réel problème dans le gameplay puisque au final tu ne peux pas vraiment tu joues pas vraiment en fait. J'espère qu'ils ont réussi à départager entre les phases de jeu réel et les phases de jeu comme ceci, un peu linéaire. Toi, tu fais quoi en ce moment? Je bosse principalement. Tu sors toujours avec cette fille? Qui ça? Ah, Tristan. Ouais, ça va sa vie. En ce moment, c'est pas le cas. J'aime beaucoup la manière de se déplacer, c'est souple, c'est rapide, c'est jouissif. En tout... Ah, le ouf! Tu vas y penser. Tu vas y arriver. Allez, Nathan. Ouais, on va prendre un peu d'élan parce que c'est un petit zigouigoui encore. Hein. Tiens. Tu vois? C'est pas compliqué. Tu m'étonnes. Doigt dans le nez. Reste avec moi. C'est tellement prenant. Le jeu est tellement prenant. Ouais. C'est un truc de ouf. Par là. Juste derrière toi. Du coup, je vais me baisser. Donc en fait, malheureusement, vous allez pas voir beaucoup Nathan Drake vraiment maintenant, à part dans la première phase de jeu. Donc avec les bateaux. Mais sinon là, si ça continue comme ça... C'est parti. Et on y va tout.
Je le sens pas. Est-ce que c'est péché? Je crois bien. Ça va. Là. Il a réussi. Ouais, Tarzan. Vas-y toi au lieu de faire le petit oui. Vas-y, passe devant. Ah ok. Wouhou! Ah j'ai eu peur, je croyais qu'il allait tomber le con. L'image est très belle, le fait que ça se suive par rapport aux frères et tout. Allez, vas-y, grimpe le clocher. Je peux pas sauter d'Ossio. Ok, dans ce cas, Putain. Donc voilà, il y a il y a des choses pour dire en gros, vas-y, bah fais le tour. Ça pourra permettre que... Enfin, ça pourra permettre que tu puisses passer en fait. Je sais pas si c'est français, mais... Pas mal. T'es déjà monté ici, hein? Sur ce toit en particulier? Non. Mais tu sais quand même où tu vas, j'espère. Ouais, à peu près. En fait, il sait pas vraiment où il va, il nous dit. Mais là, il est passé par où? Ah, d'accord. Et tu me regardes. D'accord. C'est ton tour. Allez, Allez, vas-y, lance-toi. Allez, oh. Oh. Pouh. J'ai flippé ma race, j'ai cru que j'allais vraiment pas y arriver. Lui aussi apparemment il a flippé. Ouais, t'as réussi Coco. Bien. Il est vraiment stylé son grand frère, hein, genre il est bien fringué et tout. Hein. Tu sais quoi? Et si tu passais devant? sûr? Ouais, je suis sûr. Tu me montres le chemin? T'es sûr, Nathan? Ok. C'est parti. Donc en fait faut faire attention avec le lasso à ce que j'ai vu parce que si t'étais pas comment dire pas bien placé mais si t'étais pas soit assez haut soit assez bas et bah ça pouvait faire que tu peux rater en fait. Ok. Après toi. Il faut passer où? On descend. Voilà, on est sorti easy. Et nous voilà dehors. En moins de 2. Et je vous jure. Comment tu la trouves? T'as une 250. Une 250. Non mais ça va pas. C'est une 500 cm3. Piscine. Ah, elle est trop belle. À qui tu l'as volée? C'est pas très sympa ça. Bah, justement, puisque tu abordes le sujet, j'ai beaucoup changé, tu sais. J'ai travaillé très dur pour me la payer. Allez, viens. Grimpe. Quoi? En général, quand tu fais un truc de ce genre, c'est que tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par jouer des tours d'être aussi malin. Ok. J'ai trouvé du boulot. C'est bien payé. Très bien payé. L'inconvénient, c'est que je dois partir quelque temps. Combien exactement? À peu près un an. Grand max. Et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte. T'inquiète. Tu vas me laisser tomber? Oh, arrête, pas la peine de faire des têtes. C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici? Comment tu peux me faire un truc pareil? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Tout cet argent que je gagne pour nous deux. Et dans 2 ou 3 ans, quand tu seras 3 ans, tu rigoles? Je veux venir avec toi. Non, je galère déjà bien assez tout seul. Mais je peux bosser. Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat. J'imagine même pas. Si, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu comprends? Je t'assure, fais-moi confiance. Je suis pris dedans, c'est un truc de ouf. C'est tellement bien fait, bien joué et tout que Ça nous a pas
C'est vraiment le jeu de lumière qui fait que c'est très réaliste en fait. Je me répète, mais c'est vrai. Cette moto, c'était pas la seule surprise de la journée. Mais à quoi bon faire du suspense? Quoi? J'ai retrouvé les affaires de Naruma. Tout ce que papa a vendu, je sais chez qui c'est parti. Tu dis pas ça juste pour me remonter le moral? Non, je te jure que c'est vrai. Où ça? Pas loin. De l'autre côté de la ville. Ça te dit si on allait les récupérer? Tu veux qu'on les vole? C'est pas vraiment du vol puisqu'on va récupérer ce qu'il y a mis. Ça m'étonnerait que les flics voient ça du même œil. Pourquoi tu veux qu'on s'en choper? Allez, je suis prêt. Carrément. Ah, d'accord. Petit, il se faisait tordre les oreilles par les mères là et les bonnes sœurs. Et là en direct on se fait casser la gueule, on est en prison ou quoi. Alors là ça va être une phase de fight et ça j'adore. Oh, oh c'est tellement bien fait. C'est un Mexicain ça. Donc en fait là, quand on pousse, voilà, le mec. Quand on pousse le mec contre d'autres mecs, il le repousse. Moi quand il me pousse contre voilà d'autres mecs, je me fais taper dessus. Ah là on est vraiment dans une prison je crois. Quand je vais le pousser contre un mur, ça va le pousser. Ou il va se faire assez mal. Allez Gustavo, cascota, t'as rien dans le pantalon Gustavo. Allez, boum dans ton nez, t'as quoi maintenant? T'as le nez pété mon gars hein? Est-ce qu'on va pouvoir esquiver comme ça? Est-ce que c'est pas trop linéaire? Faut voir. Ouais, c'est linéaire. Parce que là j'ai voulu esquiver. Oh dans la boue. On est dans l'UFC les gars, on est dans l'UFC. Allez, 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 allez. Boum. Vas-y, tape-le. Boum, boum. Putain, comment ça défoule ces phases-là. Et il vient de dire que j'étais une merde. Hein. Il a dit que j'étais un enculo. Ça vous fait tes faritas sur le tempazo. Il n'y a rien de raciste là-dedans, tranquille les Mexicains, ok? Sinon moi j'appelle Heisenberg. Bon même s'il est décédé mais... Ah et c'est pas sympa de me foutre là, j'y étais pour rien. C'est vraiment pas sympa, ils sont pas gentils les Mexicains. Enfin du moins dans le jeu. Après je sais pas, j'en connais pas. Pauvre Nathan. Drake. Ouf. Salut, amigo. Il a le sens de l'humour, hein. Donc là on est au chapitre 2, l'enfer sur terre. Infernal Place. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a le titre en anglais et il y a le titre en français, ça c'est plutôt pas mal. Donc là c'est linéaire, c'est comme je vous dis, je pense que tout va pouvoir vraiment se jouer. Là il y a juste des phases où tu avances. Si tu n'avances plus, il y a le garde qui va sûrement me pousser. Je préfère pas test de toute manière, mais on l'a vu tout à l'heure, il m'a poussé parce que j'avançais pas, je pensais pas parce que justement que c'était une phase jouable, donc c'est pour ça. Donc la vidéo va se terminer. Là t'as failli te prendre la porte en pleine tronche mon gars. La vidéo va se terminer. Là ça pète les yeux tellement c'est...
Hey, gringo. Dile lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre. Il me reparle de Gustavo. En plus, dans Breaking Bad, il y avait un mec qui s'appelait Gustavo. C'était le patron de celui qui avait fait tout le labo de meth à Heisenberg. D'ailleurs, désolé pour ceux que je spoil. On peut dire que je suis un connard. Qu'est-ce qu'il y a là? Faut que je fasse quoi? Je parle un peu espagnol, tu sais. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Ok. Ça sent pas bon. Il y a un mec qui se fait frapper méchant là. De toute façon, c'est des pourritures ceux qui sont là-dedans. J'ai aucun respect pour eux. Donc là, je dois faire quoi? Ok, donc même quoi que tu choisisses comme direction, il peut te dire que non, ce n'est pas par là, et pour te rediriger quelque part d'autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça évite de chercher 300 ans. Je sais pas, ça ressemble pas au bureau de directeur. Par contre, les rats, les souris, c'est un peu trop. Ah putain, il m'avait dit gauche. Là, tu vois, il m'a dit une autre gauche. Waouh. Le deal, c'était que tu me fasses entrer à partir, c'est tout. C'est tout. Je prends tous les risques à votre place. Donc là, en fait, il veut participer avec nous. Et je suis désolé, je fais une petite troisième partie de 5-10 minutes en plus. Parce que je suis submergé. J'aimerais vous faire un beau paysage de fond pour vous dire un peu ce que je pense à chaud du jeu. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avril. Tu sais de quel il s'agit? Avril était un pirate. Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire. Et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Un trésor de plus de 400 millions de dollars d'or et bijoux. Tout ça sur un seul unique bateau. Le Gunsway. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici. J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en cellule infernale, que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Les richesses du paradis. C'est une métaphore. Le mec est barré. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal. Alors je cherche une métaphore. Alors j'en ai. Ce qui est cool, c'est que même si je mets la vidéo qu'en 720p, parce que je pourrais que la faire comme ça, parce que sinon il y aura un décalage niveau oral par rapport à la vidéo, et bah c'est que le jeu va être quand même nickel, il va être super beau quoi, la qualité sera quand même excellente, et ça c'est bien. Allez, por favor. Et comment tu comptes faire pour monter? Je vais grimper. Oh, bien sûr, si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. C'est le coup. Je vais faire en sorte. Donc on va essayer de grimper dans tout ça. Je l'ai caché juste là. En dessous de la table de travail. À côté des caisses. Super, merci. Ok, donc là on va aller chercher ce qui nous appartient. Là on est avec Nathan. Hop, donc voilà, là on a pu diriger la glissade pour éviter qu'on se casse la gueule ailleurs. Donc alors là, attention, il y a un puits mon gars. Il y a quelque chose pour nous. Et c'est le lasso. Les affaires reprennent.
Eh ouais, les affaires reprennent. Tu peux prendre une petite bière aussi, hein, parce qu'apparemment il fait assez chaud là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord, ça c'est vraiment plutôt pas mal. Le truc est, il se déplace comme tu le déplaces vraiment. C'est pas quelque chose que... Ok. J'en sais foutrement rien, mon gars. Allez. Allez, tu te lances. Ouf. On va essayer de monter ça. Et après, bah, on se quittera là-dessus avec un beau paysage, j'espère. Excusez-moi si je vais en avant, c'est vraiment parce que je flippe ma race de tomber ou quoi que ce soit. C'est tellement beau, c'est un truc de ouf. J'ai raté, je suis mort. Allez, bon plongeon, poteau. Ah non, là j'ai chié dans la colle. Hein. Comment j'aurais pu... Ah d'accord, c'est sur le côté comme ça. Ok, j'ai compris. C'est assez compliqué parce qu'on pouvait pas forcément le prévoir, ça, ce qui allait se passer. Je pense que pratiquement tout le monde est décédé dessus. Donc voilà les amis, on va se quitter sur cette belle image. Magnifique. Et je vous dis vraiment à la prochaine. Je vais vous tirer ma conclusion maintenant, bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça sera bien sûr sur les fringues. Je suis sûr que ça va se casser la gueule. Même pas? Étonnant. Donc, pour mon avis sur ce jeu, le gameplay est plutôt classe. Très linéaire sur certains passages du jeu. Très linéaire. Mais à la fois très jouissif dans le sens où tu peux vraiment faire ce que tu as envie de faire. Tu peux passer par tous les endroits du monde sans forcément être bloqué par quelque chose de complètement débile. Genre un bout de bois ou quoi que ce soit d'autre. Eh oui, poteau. Wow. Et donc en fait voilà, c'est vraiment au niveau du gameplay c'est super cool. Niveau graphisme, que ce soit graphisme physique et graphisme autre existant, c'est quelque chose de incroyable. Donc voilà, aussi ne speedez pas dans le jeu, c'est quelque chose que vous devez chercher vraiment les choses pour voilà, c'est des trésors vraiment à chercher et il faut vraiment pas speeder dans le jeu. Là on va tirer. Donc maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce qu'en montant ça serait possible? Mais oui bien sûr, c'était... Eh bien il en parle beaucoup des pirates. Donc ouais, graphiquement c'est incroyablement magnifique. J'ai jamais vu un jeu aussi beau, En même temps, c'est du Uncharted. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça, tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Ça coupe le souffle. C'est une claque extrême dans le monde du jeu vidéo. Je dirais pas que c'est non plus... c'est la première fois qu'on a vu ça et tout, mais waouh! Il y a des numéros, je suis sûr, s'il y a une énigme.
Il y a une énigme, c'est obligé. Ces gribouillis et ces rayures doivent bien avoir un sens. Le soleil et la lune. Symbole chimique. Donc écoutez mes pépites de chocolat, j'espère que la vidéo vous aura plu, ça fait plus de 40 minutes de vidéo, en tout cas moi c'était super. Le premier point positif, les graphismes, tout le jeu en fait. À part peut-être le temps de chargement qui est vraiment assez long, vraiment. Mais ça va être juste le temps de remettre le jeu si vous voulez, genre si vous le démarrez seulement, bah ça va être voilà, ça va être le seul moment à peu près. Et donc voilà, franchement j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez en tout cas de les premiers des Voilà l'autre moitié. Alors. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du jeu, de mes commentaires, et faites partager vraiment beaucoup, parce que je me suis donné du mal pour l'avoir le jour de la sortie. Malheureusement par chez moi c'est assez compliqué. Et merci à Jeux Vidéo Console pour m'avoir fait acheter ce jeu. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous mes pépites de chocolat, je vous dis à très bientôt, à samedi, et puis peace, mais pas sur moi.